Dupuy. Est-ce que ce nom vous évoque encore quelque chose, mes chers Avignonnais, pour laquelle j'étais le maire bien-aimé, et maire modèle selon Napoléon en personne? Vous souvenez-vous de moi? En tout cas, vous avez donné mon nom à l'une des plus longues rues d'Avignon. De mon temps, elles étaient 3 différentes. La rue des Clés, la rue de Puy et la rue des Baraillés. Et vous avez placé mon buste, du moins sa copie, au sommet de cette fontaine. Je suis né François Ignace Guillaume de Puy en janvier 1751 à Avignon, sous le règne de Louis XV, dit lui aussi le bien-aimé, mais pas jusqu'au bout, contrairement à moi. Mon père était le trésorier général du pape. C'est vous dire l'importance de sa fonction et de ma famille. À 20 ans, ayant fait mes études chez les Jésuites, je ne rêvais que gloire militaire, et mon père m'acheta, comme c'était alors l'usage, une charge de sous-lieutenant dans un régiment de dragons. À 38 ans, au début de ce qui deviendrait la Révolution, je quittai mon service avec le grade de capitaine et la croix de Saint-Louis. J'épousai Joséphine de Veil. Nous eûmes 2 enfants, Antoinette, qui deviendra marquise de Cambis, et en 1795, un petit garçon, qui pour notre infini chagrin, mourut à l'âge de 8 mois. Peu après, mon épouse décéda, me laissant avec notre fille de 2 ans et demi. Je n'éprouvais jamais l'envie de me remarier et me consacrais désormais au bien-être de mes concitoyens. En effet, déjà trésorier de la ville, je venais d'être nommé maire d'Avignon le 6 germinal de l'an 2, selon la terminologie de cette époque. Il y avait fort à faire. Garde nationale fanatisée, famine et misère, insalubrité, vengeance, insultes et rixes constantes entre partisans de Robespierre et royalistes qui répandaient la terreur blanche, les 2 partis faisant preuve d'une férocité rarement égalée. Je commençais par remettre de l'ordre dans la garde nationale, qui, au lieu de maintenir la paix, était devenue source de désordre. Pour éviter une famine dévastatrice après tant de malheurs, il fallait réapprovisionner la cité. Pour cela, je fis accepter à l'Assemblée communale de contracter un emprunt que je garantis sur ma fortune personnelle, avec l'aide de quelques autres officiers municipaux. Mais bientôt, la Convention refusa le droit de vote aux émigrés et à leurs familles. Et mon frère ayant été considéré comme émigré et exécuté, je dus renoncer à ma charge. Cependant, grâce à Bonaparte, 5 ans plus tard, je fus de nouveau nommé et pus me consacrer pleinement à rendre paix et prospérité à ma ville. Je commençai par créer un bureau de bienfaisance financé par les contributions volontaires des citoyens. Je réorganisai complètement le mont-de-piété et fis installer une condition des soies afin de fournir du travail aux habitants, avançant de nouveau mes fronts personnels. La production de soieries devint florissante. Je m'employais également à promouvoir la vaccination antivariolique, gratuite pour les indigents, apportant tout mon soutien au docteur Pamard, qui avait fait vacciner ses propres enfants. De même, je régulais la pratique des sages-femmes et la conduite des principaux fauteurs de troubles, les portefaix du port et les compagnons du devoir, qui provoquaient sans cesse des bagarres sanglantes. Il me fallait aussi relancer l'économie fort défaillante d'Avignon. Je créai un grand marché hebdomadaire Place Pie, différents marchés sur les autres places, au charbon, aux herbes, au bois. J'attirai les négociants par de multiples avantages pour faire revivre nos foires annuelles, Saint-André et Saint-Mathias. Je rétablis un octroi de bienfaisance, destiné à apporter des fonds aux hospices et œuvres charitables. J'imposais aux boulangers d'afficher les prix en rouge. J'organisais de nombreuses fêtes populaires, très appréciées. Je fondai une école de dessin, 3 écoles primaires et une secondaire,
toutes gratuites et publiques. Et enfin, un lycée. Je créai le premier musée d'Avignon, grâce au tableau sauvegardé des églises et à un cabinet d'histoire naturelle légué à la ville, ainsi qu'une bibliothèque. Et plus tard, le musée Calvet. Je rendis au culte des églises épargnées par les destructions. Je décernais des prix d'agriculture pour encourager les défrichages et les remises en culture, fis de nouveau entretenir les routes et les chemins et renforcer les protections contre les inondations, celles de 1801 ayant causé des dégâts considérables. À force de persuasion, je parvins à obtenir le financement d'un canal de 8 km destiné à l'irrigation et d'un pont de bois, afin de relier enfin Avignon aux gares. Les anciennes mesures rendaient les échanges incroyablement complexes, et je fis adopter, non sans mal, le système métrique pour rationaliser tout cela. Je fus à l'origine de la succursale des Invalides à Avignon, ce qui redynamisa l'économie de la ville. En 1806, je fus contraint de démissionner suite à un important désaccord avec le préfet, mais je fus de nouveau nommé par l'empereur et les Avignonnais m'accueillirent en fanfare à l'hôtel de ville. Cependant, nous n'en avions pas fini avec les tensions entre bonapartistes et royalistes. Mon grand regret est de n'avoir pas réussi à sauver le maréchal Brune de la fureur de la populace. Et je fus moi-même renversé, piétiné. Puis ce fut la désastreuse occupation du Vaucluse et d'Avignon par les troupes autrichiennes. Le 26 août 1815, là et découragé par ces événements, je démissionnai et me retirai dans mon château de Varennes, à Sauveterre. J'y mourus 5 ans plus tard. Mon amour pour Avignon ne s'est jamais démenti. Comme l'a écrit le préfet de Saint-Chamond, il n'est et ne sera jamais l'homme du gouvernement. C'est l'homme de la ville. Il ne tenait pas à Bonaparte. Il ne tient pas au roi. Il ne voit que le bien d'Avignon.